Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, c'est une vidéo sur les mangas que je vous propose. J'en ferai plusieurs et à chaque fois, je vous présenterai 3 mangas réunis dans un même genre. Et aujourd'hui, le genre abordé est tranche de vie. Allez, on y va! Et le premier manga que je vous propose est Bright Stories. Il s'agit d'un seinen. Alors pour la petite info, les mangas sont rangés par classe d'âge de leurs lecteurs. Seinen, concrètement, ça veut dire que ça correspond à un public plutôt jeune adulte, aussi bien filles que garçons. Après, c'est une façon de classer ces mangas. Je vous invite vraiment à découvrir un large panel. Heureusement, on ne s'arrête pas à notre âge. Donc le genre de Bright Stories, c'est romance historique. Et scénario et dessin fait par la même personne, Kaoru Mori. L'histoire, la voilà. Amir, jeune femme de 20 ans, vit en Asie centrale au 19e siècle sur la route de la soie. Intéressant, hein? Les dessins maintenant, ils sont d'un réalisme enchanteur, surtout lorsqu'on regarde les détails des broderies et autres tissus. Ils nous permettent de toucher du doigt toute la tradition et l'art de ces peuples, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui d'ailleurs. Regardez. Magique. Je termine sur ce manga avec mes ressentis. Pour moi, c'est un manga d'exception. Le quotidien de cette époque est décrit, je pense, avec justesse et avec un souci rare du détail. Il est question ici de fresques épiques, humaines, remplies de tendresse. Quand je suis sortie de ma lecture, j'avais le cœur gonflé d'émotions. Je vous le souhaite. Donc voilà, Bright Stories. Le deuxième manga que je vous propose est Une sacrée mamie. C'est également un seinen, mais cette fois-ci rangé dans le genre tranche de vie et comédie. Le scénario est de Yoshishi Shimada et le dessin de Saburo Ishikawa. La particularité de ce manga, c'est qu'il n'est plus commercialisé. Il n'est plus édité aujourd'hui, peut-être qu'il le sera plus tard, mais on n'en sait rien. Alors en revanche, si l'histoire vous intéresse, il est issu d'un roman de Shimada Yoshishi, et il a également été adapté au cinéma. Donc si toutefois ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous orienter vers ces formats. L'histoire donc. Akihiro, jeune garçon turbulent, se retrouve à aller vivre chez sa grand-mère qu'il ne connaît pas. Tout d'abord triste et mécontent de quitter sa mère, lui et sa grand-mère vont progressivement apprendre l'un de l'autre tout au long du récit. Les dessins maintenant. Des visages très expressifs qui nous font énormément rire et une vie à la campagne mise en avant qui nous donne l'impression que le temps est en suspens. Je vous laisse regarder. Alors, mes ressentis, c'est un manga qui dépeint les relations familiales tout en humour et douceur, avec une bonne dose de comédie grâce aux frasques du petit Akihiro, et il m'a fait passer un très bon moment. Des moments comme ça, on en a bien besoin durant cette période. Donc voilà, Une sacrée mamie. Alors, le dernier manga que je vous propose est Orange. Cette fois-ci, c'est un shoujo. Alors, le shoujo correspond plutôt aux jeunes filles en tranche d'âge lycée, voire collège. Bon, encore une fois, moi je l'ai lu il y a peu et j'ai adoré alors que je suis loin de mon lycée. Alors le genre de ce manga est romance tranche de vie. Scénario et dessin par Ichigo Takano. Petite info en plus, il a été adapté en animé. Très bon animé également, je vous le conseille. L'histoire donc. Nao, lycéenne, reçoit une lettre du futur venant de la femme qu'elle est devenue 10 ans plus tard. Cette femme lui explique ce qui va lui arriver dans les prochains mois, à elle mais aussi à ceux qu'elle aime, et surtout qu'elle doit agir. Les dessins maintenant. Les graphismes sont modernes et tout en lumière. Les planches également sont déstructurées, ce qui permet un bel enchaînement des événements tout au long du récit. Je vous laisse regarder. Enfin, mes ressentis. La poésie du récit m'a fait revivre mes premiers émois. Amour, amitié et tant d'autres. La pointe de science-fiction aussi rend ce manga unique. Selon moi, c'est un indispensable à avoir dans notre bibliothèque, ou en tout cas dans notre lecturothèque. Donc voilà, pour la présentation de ce dernier manga, Orange. Cette première vidéo sur les mangas est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le constater, mes commentaires ont été très succincts. Et selon moi, un manga, ça se découvre personnellement. La particularité du récit, les traits du dessin créent une osmose toute particulière pour chacun d'entre nous. Donc voilà, rêvez, prenez soin de vous et de votre famille, et je vous dis à bientôt.